Voici l'exercice 19. Il consiste à résoudre des problèmes de la vie courante comme nous venons de voir quelques exemples. Il y a en tout 4 problèmes. Donc ce que je vous propose, c'est après chaque problème de mettre le vidéo à pause et de solutionner sur une feuille de papier et de redémarrer le vidéo. Vous aurez à ce moment-là la solution complète de chacun des problèmes. Donc, commençons par la solution du premier problème. Nous allons d'abord le lire. Donc, on a une classe de 2e secondaire qui est divisée en 7 équipes. Chaque équipe a apporté de vieilles revues pour le recyclage du papier. 2 équipes ont apporté chacune le 1/6 de tout le papier recueilli. 3 équipes ont apporté chacune le 1/24 du papier. Une équipe a réussi à amasser la moitié du papier. La dernière équipe a apporté 12 kg de revues. Combien de kilogrammes de papier ont été recueillis par les élèves de cette classe? Donc, relisons le problème en surlignant les données importantes. Donc, une classe de 2e secondaire est divisée en 7 équipes. Donc, il y a en tout 7 équipes. Chaque équipe a apporté de vieilles revues pour le recyclage du papier. Voilà. Il y a 2 équipes qui ont apporté chacune 1/6 de tout le papier recueilli. 3 équipes ont apporté chacune le 1/24 du papier. Une équipe a amassé la moitié du papier. Et la dernière a apporté 12 kg de revues, donc de papier. La question, c'est combien de kilogrammes de papier a été recueilli par la classe? Donc, première étape, nous avons lu et surligné les données importantes. Deuxième étape, je vais identifier ce que je cherche. Je cherche le nombre de kilogrammes de papier. Je cherche le nombre de kilogrammes de papier recueillis par les élèves de cette classe. Par les élèves de cette classe. Je sais qu'il y a en tout 7 équipes, donc je vais mathématiser. D'abord, je sais qu'il y a 2 équipes qui ont apporté chacune d'elles 1/6 du tout. Donc, je vais faire 2 fois 1/6. Plus, il y a 3 équipes qui ont apporté chacune 1/24. Donc, 3 fois 1/24. Donc là, je suis rendu à 2 équipes plus 3 équipes. Je suis rendu à 5 équipes. La 6e équipe, elle, ce qu'elle a fait, elle a amassé la moitié du papier, donc plus 1/2. Donc, si je calcule cela, donc je vais faire 3 et 4 en même temps. Donc, cette première partie que je vais appeler A va me donner la fraction du papier recueilli par les 6 premières équipes de la classe. Donc, faisons le calcul. Je vais le faire sur un autre bout de feuille. Donc, j'ai 2 fois 1/6 plus 3 fois 1/24 plus 1/2. Donc, je vais mettre le 2 sur 1, le 3 sur 1 et je vais simplifier
En divisant 2 par 2 et 6 par 2, je vais simplifier le 3 et le 24 en divisant 3 par 3 et 24 par 3. J'obtiens 1 sur 1 fois 1 sur 3 plus 1 sur 1 fois 1 sur 8 plus 1 demi. Et j'obtiens 1 tiers plus 1 huitième plus 1 demi. Donc, je vais mettre au même PPCM, qui est 24. Pour mettre 3 en 24e, je dois multiplier par 8, pardon, le haut et le bas. Le 8, pour le mettre en 24e, je dois multiplier par 3 le numérateur et le dénominateur. Et le 2, pour mettre en 24e, par 12, le numérateur et le dénominateur. J'obtiens 1 fois 8, 8, plus 1 fois 3, 3, plus 1 fois 12, 12, 8 plus 3, 11, 11 plus 12, 23 24e. Donc, les 6 premières équipes ont apporté 23 24e. B, je vais calculer la portion ou la fraction apportée, la fraction de papier apportée par la 7e équipe. Si je sais qu'en tout, les 6 premières ont apporté 23 24e, donc pour connaître la portion apportée par la 7e équipe, je vais faire 1 moins 23 24e. Si je mets au même PPCM 24, 1 est égal à 24 sur 24 moins 23 sur 24, ce qui m'amène à un 24e. Donc, la 7e équipe a apporté un 24e. C'est pas ça que je cherchais. Je cherchais le nombre de kilogrammes de papier recueillis par les élèves. Si je sais que la 7e équipe a apporté un 24e et que ceci correspond à 12 kg, je suis capable de trouver le nombre de kilogrammes en tout apporté par les élèves. Et je vais procéder à l'aide d'une règle de 3. Donc, je vais faire une règle de 3 pour trouver le nombre de kilogrammes de papier recueillis par les élèves. Donc, d'un côté, j'ai la fraction du papier recueilli et de l'autre côté, j'ai le nombre de kilogrammes. Donc, j'ai mon égalité. Je vais avoir 4 données, dont une inconnue. Donc, la fraction, je sais que j'ai 1 sur 24, qui correspond à 12 kg. Ce que je veux connaître, moi, c'est 1. 24 sur 24 ou bien 1, la portion totale correspond à combien de kilogrammes? Donc, je vais faire la multiplication sur la diagonale. Je vais faire 1 fois 12 et je vais diviser par 1 24e, par le nombre qui se trouve tout seul sur l'autre diagonale. Donc, 1 fois 12, 12, divisé par 1 24e m'amène à multiplier par l'inverse de 1 24e, qui est 24 sur 1. Donc, le 12 est sur 1 aussi sous-entendu. 12 fois 24 me donne 288 kg. Je vais effacer pour bien le réécrire. 288 kg. Que vous pouvez calculer sur un bout de papier là, pour vérifier mon calcul. Donc, la réponse finale, la 5e étape, le nombre de kilogrammes de papier recueillis par la classe par les élèves de cette classe
est de 288 kg. C'était un peu corsé, ce problème-là. Il a fallu quand même que je passe par 3 étapes, là, à l'étape 3 et 4. Donc, c'est pas la seule façon de le faire, par exemple. Je vous en présente une, mais vous pouvez procéder autrement. Donc, pour vérifier votre travail, vous pouvez demander à votre formateur de vérifier votre solution si elle est différente de celle que je vous propose, mais à la fin, vous devriez quand même trouver le même nombre de kilogrammes, 288. Voici le deuxième problème de l'exercice 19. Nous allons le lire. Donc, une bougie d'anniversaire d'une longueur de 6 cm raccourcit très rapidement dès qu'on l'allume. Elle s'écourte de 1 huitième de centimètre à chaque seconde qui s'écoule. Combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où je l'ai allumée et celui où je l'ai éteinte si elle mesure actuellement 3 cm et un quart? Donc, relisons le problème en surlignant les données importantes. Donc, une bougie d'anniversaire est d'une longueur de 6 cm. Elle raccourcit très rapidement dès qu'on l'allume. Elle s'écourte de 1 huitième de centimètre à chaque seconde qui s'écoule. Ce que je cherche, c'est combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où je l'ai allumée et le moment où je l'ai éteinte, si elle mesure actuellement 3 cm et quart. Donc, nous avons exécuté la première étape. La deuxième étape, identifier ce que nous cherchons. Donc, je cherche le nombre de secondes écoulées entre la bougie allumée et éteinte. Donc, je vais faire ensuite 3 et 4 ensemble, mais je vais diviser ces deux sections en deux parties. D'abord, la première partie, je vais trouver le nombre de centimètres de bougies brûlées. Donc, je suis partie avec une bougie qui mesure 6 cm et je termine avec une bougie qui mesure 3 cm et quart. Donc, ce qui a brûlé, c'est la différence entre la longueur du début et la longueur finale. Pour faire ce problème, je vais placer 6 sur 1 et transformer le nombre fractionnaire en expression fractionnaire. 3 et un quart devient 13 quarts. Trouver le dénominateur commun qui est 4. Multiplier 1 par 4 et 6 par 4, j'obtiens 24, moins 13 sur 4, donc 11 quarts. Il y a 11 quarts de centimètre qui a brûlé entre le moment où je l'ai allumée et le moment où je l'ai éteinte. Donc, toujours dans 3 et 4, la deuxième partie B, je vais trouver le nombre de secondes écoulées entre les deux moments, allumée et éteinte. Donc, pour le faire, je vais utiliser la règle de 3. Et je veux comparer deux choses, le nombre de secondes et le nombre de centimètres. Je sais qu'en une seconde, il y a 1 huitième de la bougie qui brûle. Moi, je veux savoir combien de secondes pour 11 quarts de centimètre. Donc, voyez-vous que je mets les secondes sous les secondes, les centimètres sous les centimètres. Maintenant, comment je vais calculer
cette règle de 3, c'est en multipliant les deux nombres sur la diagonale. Donc, j'ai le 1 et le 11 quarts que je vais multiplier et je vais diviser ensuite par le nombre qui est tout seul sur l'autre diagonale par 1/8. Donc, je vais faire 1 fois 11 quarts divisé par 1/8. 1 fois 11 quarts, divisé par 1/8, c'est comme multiplier par 8 sur 1. Et je peux simplifier 4 par 4 et 8 par 4. J'obtiens 11 sur 1 fois 2 sur 1. Je multiplie les numérateurs entre eux. 11 fois 2, 22. Réponse. Le nombre de secondes écoulées est de 22. Voici la solution de l'exercice 3. Nous allons d'abord lire le problème ensemble. Il y a 285 litres de vin dans un tonneau. Un ouvrier embouteille ce vin. Il remplit d'abord 160 bouteilles de 3/4 de litre. Il dispose ensuite de 100 bouteilles de 1 litre et 1/2. Combien de bouteilles de 1 litre et 1/2 lui manque-t-il pour vider complètement le tonneau? Donc, nous allons relire le problème en surlignant les données importantes. Il y a donc 285 litres de vin dans un tonneau. Un ouvrier embouteille ce vin. Ça, je le sais, mais c'est pas vraiment utile à la résolution. Donc, il remplit d'abord, il y a 160 bouteilles de 3/4 de litre qu'il a remplies. Et il dispose de 100 bouteilles de 1 litre et 1/2. Combien de bouteilles de 1 litre et demi lui manque-t-il pour vider? Donc, on cherche le nombre de bouteilles d'1 litre et demi lui manque-t-il pour vider complètement le tonneau. Donc, d'abord, nous avons lu et relu le problème en surlignant. Donc, l'étape 1 est exécutée. 2, nous allons identifier ce que nous cherchons. Nous cherchons le nombre de bouteilles de 1 litre et demi qu'il manque pour vider le tonneau. Donc, l'étape 3 et l'étape 4 vont s'exécuter simultanément, mais j'aurai plusieurs étapes dans ces deux phases, pardon. La première A, nous allons trouver le nombre de litres de vin que l'on peut embouteiller. Le nombre de litres de vin embouteillés. Donc, on nous dit dans notre problème qu'il y a 160 bouteilles de 3/4 de litre. Donc, 160 multiplié par 3/4 et qu'il y a 100 bouteilles d'1 litre et 1/2. Donc, 100 fois 1 et 1/2. Donc, le 160 est sur 1 sous-entendu, le 100 également. Je vais retranscrire la première partie. Et je vais transformer 1,5 en expression fractionnaire 3/2. Et avant de multiplier, de faire mes deux multiplications, je vais simplifier 160 par 4, 4 par 4, 100 par 2 et 2 par 2. Et j'obtiens 40 sur 1 fois 3 sur 1 plus 50 sur 1 fois 3 sur 1. 40 fois 3 me donne 120, plus 50 fois 3 me donne 150,
le tout sur 1, mais je ne mets pas ce dénominateur 1, j'obtiens 270 litres de vin embouteillé. La deuxième étape, B, je vais trouver le nombre de litres qui reste à embouteiller. Je sais que le tonneau contient 285 litres et j'ai déjà embouteillé 270. Donc, si je fais la différence entre les deux, j'obtiens 15 litres qui restent à embouteiller. Troisième étape, je vais trouver le nombre de bouteilles de 1,5 litre qu'il me manque, ou qu'il lui manque pour vider le tonneau. Et je vais utiliser une règle de 3 pour le faire. Donc, je vais comparer le nombre de litres au nombre de bouteilles. Je sais que j'ai 1,5 litre, donc une bouteille contient 1,5 litre. Moi, j'ai 15 litres. Combien de bouteilles je vais devoir utiliser? Donc, je vais multiplier sur la diagonale les deux nombres que je possède, donc 15 fois 1, et je vais diviser par le nombre qui est tout seul sur l'autre diagonale, donc 1,5. 15 fois 1 me donne 15, divisé par 1,5 que je transforme en expression fractionnaire qui est 3/2. Je remplace la division par une multiplication de l'inverse, donc 2 sur 3, et je simplifie le 3 par 3 ainsi que le 15 par 3, et j'obtiens 5 fois 2, ce qui me donne 10. Réponse finale, il manque 10 bouteilles d'1,5 litre pour vider le tonneau. Voici la solution du numéro 4. Nous allons d'abord lire le problème 2 fois. Un agriculteur réserve les 3/16 de son terrain à la culture du soya, les 3/8 à la culture du blé, 1/4 à la culture du maïs et le reste à la culture du sarrasin. Quelle fraction de son terrain l'agriculteur consacre-t-il au sarrasin? Donc, relisons le problème en surlignant les données importantes. Un agriculteur réserve les 3/16 de son terrain au soya, les 3/8 au blé, le quart au maïs et le reste au sarrasin. Ce qu'on cherche, quelle fraction de son terrain est réservée au sarrasin? D'abord, nous avons fait la première étape en lisant et relisant le problème et en surlignant. La deuxième étape, c'est de bien identifier ce que nous cherchons. Je cherche la fraction du terrain consacré au sarrasin. L'étape 3 et 4 vont se faire simultanément, mais en deux phases. La première phase, je vais trouver la fraction du terrain utilisée par le soya, le blé et le maïs. Donc, la fraction du terrain utilisée par le soya,
le blé et le maïs. Et pour cela, je vais additionner 3 seizièmes plus 3 huitièmes plus un quart. Je vais trouver le dénominateur commun 16. Donc 3 seizièmes en seizième reste 3. 3 huitièmes en seizième, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. 3 fois 2, 6, plus un quart en seizième, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par 4. Une fois 4, 4. Et combien de seizièmes j'obtiens? 3 plus 6, 9. 9 et 4, 13 seizièmes. Donc, j'ai les 13 seizièmes de tout le terrain occupé pour la culture soya, du blé et du maïs. Donc, la partie B, je vais trouver la fraction du terrain utilisée pour le sarrasin. Utilisée pour le sarrasin. Je vais faire 1 moins 13 seizièmes. Donc le 1, il est sur 1 sous-entendu. Je mets au même dénominateur 16. 1 sur 1 est égal à 16 sur 16, moins 13 sur 16, donc il me reste 3 seizièmes. Et finalement, la réponse finale, 3 seizièmes, est la fraction du terrain consacré à la culture du sarrasin.